Hello, hello. Je veux faire une petite vidéo aujourd'hui sur le cercle familial et comment avoir une instabilité à ce niveau-là peut complètement détruire une vie. Et je voulais raconter un peu mon histoire familiale parce que je pense que ça a participé à m'amener là où je suis aujourd'hui, à, à m'amener vers une sorte de dépression, à pas croire en mes capacités et à avoir une faible estime de moi depuis mon adolescence. Aujourd'hui, j'éprouve pas forcément trop d'attachement particulier pour mes parents. La seule personne avec laquelle j'ai encore des relations saines, on va dire, c'est ma sœur, parce qu'elle habite à Paris et parce qu'elle a toujours été là pour moi et qu'elle voit que je vais pas bien. Mais avec mes parents, ça a toujours été compliqué. Déjà, quand j'étais jeune, il faut savoir que même bébé, j'ai pas vécu avec mes parents. On m'a très vite envoyé chez ma grand-mère parce que notre nounou ne pouvait pas nous garder tous les deux avec ma sœur. Et donc ils ont dû faire un choix très difficile, ça je le reconnais, c'est qu'ils ont pu placer qu'un enfant chez la nounou et ils ont dû trouver une solution alternative pour moi. Vu que j'étais plus jeune et qu'ils avaient un peu peur que la nounou s'occupe pas bien de moi, ils m'ont envoyé chez ma grand-mère dans le Gers, ma grand-mère paternelle, qui est vraiment que je considère comme ma mère, qui est malheureusement a quitté donc il y a 2 ans. Ça a été vraiment un drame pour moi. Ça a été le premier drame de mon existence, ça a été celui-ci, et ça m'a fait très 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 mal. J'ai vécu 3 ou 4 ans avec elle, donc j'ai fait mes premières années à l'école, etc. Et le Gers, c'était vraiment super parce que c'est un cadre de vie très paisible, c'est un département très rural avec des gens simples, et c'était un peu la Dolce Vita pour moi. J'ai beaucoup aimé vivre avec elle. Mon oncle était là aussi et elle s'est super bien occupée de moi. Elle m'a montré beaucoup d'amour et c'est vrai que euh, au moment où j'ai dû en repartir, ça a été vraiment un déchirement. Mes parents, c'est vrai qu'ils supportaient mal le fait de devoir venir tous les week-ends là-bas, dans le Gers, sachant que j'habitais dans les Landes. Et pour eux, c'était quand même difficile. Et donc, au bout d'un moment, ils ont décidé de me retirer à ma grand-mère et de me replacer chez eux pour essayer de retrouver un semblant de foyer familial classique, quoi. Et ils ont fait ça du jour au lendemain, sans même prendre le temps sans même prendre le temps de penser à une transition où ma grand-mère serait peut-être venue à la maison avec nous. Et je pense que depuis ce jour-là, j'ai vraiment développé un sentiment d'abandon. Je crois que j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec ma psychiatre, mais elle m'a dit en fait que ça a créé une sorte de trauma en moi. Et je pense qu'elle a raison. J'ai vraiment un problème maintenant avec l'attachement et la peur de l'abandon. J'ai vraiment des difficultés dans mes relations personnelles, on va dire intimes, et dans mes relations amicales, à faire confiance aux gens. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a cette menace, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de moi, et qu'on va me lâcher, je revivrai plus ou moins je revivrai ce sentiment d'abandon en fait. Et je l'ai compris que récemment, à 34 ans, mais ça m'a vraiment entravé dans pas mal de relations. Ajouter à cela le fait que ma mère était bipolaire. On ne le savait pas à l'époque, mais elle a eu elle-même une existence difficile et elle nous a fait vivre des moments très difficiles à nous aussi. Mon père, lui, était très détaché de moi et de ma sœur. Il n'a jamais été trop là, ou en tout cas pas pour nous, ma sœur et moi. Et ben ouais, c'est le socle familial était vraiment fissuré. Il y avait beaucoup d'instabilité et ça a amené au divorce de mes parents au bout d'un moment. Ma mère a toujours tout assumé financièrement. C'est vrai qu'elle était très investie dans nos études, dans notre développement personnel. Et mon père, lui, il a laissé trop faire. Il n'a pas été à la hauteur. Mais il devait gérer ma mère qui avait donc ses soucis de bipolarité. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est une personne bipolaire, hein, mais c'est vraiment juste l'enfer de vivre avec quelqu'un comme ça, surtout quand c'est l'un de vos parents. Moi j'ai des souvenirs super douloureux de toute la période post-divorce et de mon adolescence. J'ai vécu une adolescence qui était super compliquée. Euh, J'ai des souvenirs de ma mère enfermée dans sa chambre, la musique à fond, les lunettes noires sur la tête, à fumer clope sur clope, à être dans l'alcool, elle a eu des problèmes d'alcoolisme, euh, à tromper mon père aussi, à avoir des mauvaises fréquentations. Ma sœur, elle a été là pendant un moment, puis elle a décidé de partir sur Paris pour ses études à l'époque, quand on était un peu plus vieux. Et moi, je me suis retrouvé pendant des années, mes années de lycée et de fin de collège, seul avec ma mère. J'ai jamais vraiment respecté l'alternance avec mon père. Je devais aller une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père, mais au final, je restais avec ma mère parce que je sentais qu'elle était fragile. Et au final, ça a été un très mauvais choix de ma part et je m'en suis pas rendu compte.
C'est vrai que j'avais ma chambre, j'avais mon ordinateur. L'ordinateur, ça a été vraiment un moyen de m'échapper. J'étais beaucoup sur des jeux en ligne, beaucoup sur Internet, parce que le quotidien à la maison c'était juste l'enfer. L'enfer. Ma mère, crise sur crise, elle n'était pas souvent là non plus parce que c'est vrai qu'elle essayait quand même de travailler pour pouvoir apporter, voilà, pour pouvoir nous faire bouffer, me faire bouffer. Mais j'ai vite été autonome et j'ai vite été dans une certaine, euh, dans un enfer du quotidien, quoi. Et toutes ces crises dues à l'alcool, les mots durs qu'elle a pu avoir durant ces crises vis-à-vis de moi, euh, les mots ont vraiment un impact sur les gens et sur l'estime de soi, sur la confiance. Surtout quand ça vient de nos propres parents, entre ma mère donc, qui était dans ces crises et mon père qui n'était jamais satisfait de ce que je faisais et qui n'était pas non plus heureux que je ne vienne pas chez lui, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est vrai que lui aussi rajoutait une couche en disant que voilà, je venais pas, j'étais absent, etc. Et moi en fait j'essayais juste de survivre, quoi. J'avais 15-16 ans, j'étais en pleine construction et au final, ben, la seule fuite que j'ai eue c'était aller des fois chez des amis ou alors passer mes journées devant l'ordi dans un monde parallèle à essayer d'échapper à cette réalité que je détestais. Et ça m'a beaucoup suivi. C'est quelque chose qui est resté en moi. Les situations se sont reproduites, hein. Ma mère a été constamment donc, dans des crises. Même lorsque je me suis émancipé, je suis parti à 18 ans de chez moi, donc j'avais mon appartement, etc. pour mes études, que j'ai pas d'ailleurs continué. Voilà, elle a eu des crises durant mes premières années d'études. J'ai arrêté donc durant ma formation parce que j'avais l'impression que je pouvais pas tout gérer à la fois. Elle est venue vivre dans mon appartement dans une coloc pendant un moment. Il y a pas longtemps, là, aux environs de mes 30 ans, elle a refait une crise. On a dû l'emmener à Sainte-Anne avec ma sœur. C'est là que le diagnostic de bipolarité a été posé. J'ai dû m'occuper de tout. Elle ne pouvait plus rien faire, elle n'avait plus aucune énergie. Elle avait été violentée par son partenaire que j'ai dû moi-même virer de son appartement. À l'époque, euh, à l'époque j'étais beaucoup plus en forme que j'étais maintenant, j'étais beaucoup plus costaud et je me rappelle très bien de cette scène où je suis rentré dans l'appartement dans lequel elle était plus. Et donc je l'ai trouvé. J'ai trouvé le gars qui était là. Il était là dans le lit. Elle était même plus là, donc elle était à Sainte-Anne. Et c'est moi qui ai dû le virer. Et à l'époque, je me rappelle que la seule option qui s'offrait à moi, c'était soit je succombais à la violence et littéralement je prenais le gars et je le jetais par la fenêtre du troisième étage. Et j'ai pensé à cette opportunité. Ou soit j'essayais d'être, on va dire, cordial avec lui et je trouvais un compromis. Et au final, j'ai choisi de ne pas opter pour la violence parce que je pense que ça mène à rien. C'est moi qui ai dû le virer, du coup, il s'est cassé. Il a essayé de revenir plusieurs fois, mais donc j'étais là. Et j'ai vécu avec elle pendant 2 ans où j'ai dû l'aider à remonter la pente. Et donc cette situation-là où les rôles étaient inversés, elle s'est reproduite tellement de fois dans ma vie. Et en fait, ce que je remarque, c'est que j'ai jamais eu, j'ai jamais eu vraiment la possibilité d'avoir des années d'insouciance comme on peut les connaître à l'adolescence ou même avant ça. Ou même durant ma jeune vie d'adulte, j'ai jamais vraiment eu ces moments où je pouvais justement compter sur mes parents lorsque j'avais des moments d'incertitude, de doute. Mon père, lui, voilà, il a fait sa vie, il a déménagé. Je le revois de temps à autre, mais c'est vrai qu'il a totalement déserté donc son ancienne famille et aujourd'hui il a refait sa vie. J'ai un petit frère, un demi-frère qui est adorable, mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression qu'avec ma sœur qu'on a été totalement laissé de côté. Ma mère, elle a réussi à se reconstruire, elle prend une médication très très forte, du lithium, et elle se bat tant bien que mal, mais c'est vrai que je pense que je leur en veux encore beaucoup aujourd'hui hein, de ça. J'ai jamais eu vraiment de mots d'excuse, jamais eu de remerciement pour ce que j'ai fait. J'étais vraiment là avec mon empathie sur le front, et au final, ça a conduit à ma perte à moi, puisque j'ai tous ces problèmes de construction que j'ai eu professionnels, personnels, c'est aussi la conséquence de tout ça. Donc encore une fois, oui, il y a des gens qui s'en sortent mieux que moi, sûrement, qui ont connu pire que ça. Mais c'est vrai que ça a été des moments très compliqués à passer. Et aujourd'hui, je vois que ça m'a beaucoup affecté et que je suis plus qu'un fantôme à cause de ça parce que j'ai l'impression que je suis passé à côté de ma vie, les meilleurs moments de ma vie, qui sont la jeunesse, l'adolescence, l'insouciance des premiers jours. Et ouais, je me dis que ça a été un gros gâchis.
Je pense que je serais une personne tout à fait différente si l'histoire avait différé elle aussi. J'ai j'ai certains amis qui se sont rendus compte de la situation et qui ont essayé de me soutenir, surtout un qui était mon meilleur ami, Victor. J'ai vécu même pendant un moment chez lui. Ses parents m'ont accueilli parce qu'ils savaient que c'était très compliqué à la maison et que j'arrivais plus à faire face à tout ça quand j'habitais dans les Landes. Et, euh, et j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont tendu la main, mais j'étais quand même très très seul aux choses, aux responsabilités. Ma sœur, elle, c'est vrai qu'elle a essayé de faire comme elle pouvait, mais je pense qu'elle a eu voilà, l'idée plutôt de s'affranchir de tout ça et d'acquérir son indépendance plus vite. C'est vrai qu'elle avait un tempérament elle a toujours eu un tempérament beaucoup plus indépendant que moi. Et moi, c'est vrai qu'étant plus jeune, j'avais pas forcément la possibilité de partir directement, donc c'était compliqué. Tout ça pour dire que vraiment, je vois la différence entre les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont eu aussi des difficultés de construction dues à leur enfance, dues à un socle parental qui n'était pas forcément là ou qui était complètement hors norme, et des gens qui ont eu peut-être la chance d'avoir des parents euh, qui étaient là, même divorcés, mais qui restaient là pour eux et qui étaient quand même assez stables dans leur vie. Et on sous-estime vraiment beaucoup l'impact destructeur que peut avoir euh, une relation parent-enfant nauséabonde, nocive. C'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte. J'en ai parlé avec voilà, des professionnels qui m'ont dit vraiment, mais vous avez été fort, et je pense que j'ai été fort, j'ai fait preuve de résilience. Mais au bout d'un moment, on n'a plus de force. On n'a plus la force vraiment d'avancer pour nous-mêmes, parce qu'on a utilisé toutes les cartouches qu'on avait pour sauver les gens qu'on aime. Et, euh, et on a juste envie de partir, quoi. Donc ouais, tout ça c'est la conséquence de choix que j'ai fait. J'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais, mais je me suis brûlé un peu les ailes, quoi. Et maintenant, bah, j'arrive plus à remonter.